Bonjour mes amis sur opentuto.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir deux trucs qui sont en fait importants. Nous allons voir comment faire pour se connecter à une base de données MySQL et également le design pattern singleton. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la création d'une base de données sur MySQL. Base de données. On va créer une base de données. Créer. On va créer une table personne, trois colonnes, exécuter, là, ID, non, et prénom, le type, chaîne de caractère, 25, là c'est auto-increment, sauvegarder. Donc, comme vous voyez mes amis, notre base de données est bien créée. Donc là, on va créer un projet web. Version 2.5. Next. Next. Donc là, on va créer la structure de notre projet. Donc, en fait, on va se baser sur MVC. Donc, on va créer les packages. Donc, modèle. Service. Et voilà. Donc là, le modèle en fait contient deux packages. C'est la partie beans qui va contenir les classes Java Beans. Donc on va voir ça par la suite. Et DAO. Donc, tout ce qui est connexion avec base de données. Donc là en fait pour se connecter à notre base de données, donc on aura besoin de créer une classe connexion. En fait, après, avant la création de cette classe, on va, on va, on va importer une bibliothèque de MySQL pour que notre application puisse reconnaître les classes de MySQL. Donc, on va importer la bibliothèque. Ok. Là, dans la partie des héros, on va créer une classe connexion. Donc, la première chose, c'est de charger le pilote, le driver. Donc, si on utilise une version 4 de GDBC, donc ce n'est plus la peine en fait, de déclarer cette ligne. Mais quand même, on va la déclarer. C'est class.for name. C'est comme
MySQL, GDBC, .driver. Donc, en fait, on va déclarer une variable de type connexion. Donc, l'interface connexion, c'est via cette interface qu'on peut créer des sessions entre l'application et la base de données. Private. Statique. Donc là, il faut se connecter avec la base de données. Donc, pour se connecter avec une base de données, on doit en fait utiliser la classe Driver Manager. C'est avec cette classe qu'on peut se connecter avec une base de données. Et voilà. Ici, try catch. Driver Manager. Donc, en appelant la méthode get connexion. L'URL c'est GDBC du point MySQL du point slash localhost. Donc, le port par défaut c'est 33 de MySQL 06 et le nom de la base de données c'est donc user c'est par défaut c'est root. Le mot de passe par défaut c'est vide, un espace blanc. Donc là la connexion est faite. Donc là on a un catch. Donc si on ne trouve pas la classe driver, il va élever une exception du type class not found. Donc là nous avons besoin de créer une méthode public statique connection get instance. Donc pour créer l'instance de l'objet, là on va ajouter catch SQL exception.
Donc on a bien créé la classe connexion. Donc là on va faire un test. Et hop, connecté. Donc la connexion est bien faite. Donc là, supposons qu'on a beaucoup d'utilisateurs sur notre système et chacun de ces utilisateurs va appeler la classe connexion. Donc on va créer beaucoup d'objets pour une connexion. Donc là, c'est pour résoudre ce problème, on va utiliser le design pattern singleton. Donc en fait, pour utiliser le design pattern singleton, donc il y a des règles à respecter. Donc notre classe ne doit pas être instanciée dans une autre classe pour qu'on ne peut pas appeler la méthode qui va instancier l'objet. Donc pour faire ça, on va déclarer un constructeur privé. Le constructeur par défaut privé. Donc là, cette classe, on ne peut pas l'instancier ailleurs. Ok, on va faire une condition. Donc, if con égale nul. Donc, si l'objet n'est pas créé, donc on va faire ça. Donc, on va tester. Connecté. Donc là, on va faire un exemple avec le design pattern. On va instancier la classe ici. Donc c'est à l'intérieur de la classe, donc on peut l'instancier. Donc connexion CA égale new connexion. CA.get instance. Donc connecté. Donc on va faire un truc. Donc on va déclarer une autre variable statique. I égale 0. Là, on va faire l'incrémentation du I. Connecté à. Donc on va créer un autre objet 2. Connecté à. On a un seul objet qui a été créé. Donc, on va pas utiliser le design pattern singleton. Donc,
on va refaire le test. Donc on a connecté 1 et connecté 2. Donc c'est ça en fait l'utilité du design pattern singleton. Donc on va créer un seul objet connexion pour tous les utilisateurs de l'application. Donc ça en fait rend l'application très rapide parce que ça libère la mémoire. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. Salut. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur notre site ou bien à la page Facebook ou bien YouTube. Salut.